Dakar abrite 25% de la population du Sénégal sur moins de 0,3% de la superficie du territoire. Les difficultés liées à la mobilité urbaine sont par conséquent nombreuses. Pour y remédier, la ville œuvre pour un développement inclusif orienté sur le transport collectif avec le projet de restructuration globale du réseau de transport en commun à Dakar, RTC, objet de ce comité régional de développement, un projet d'un coût global de près de 268 milliards de francs CFA. C'est dans cette logique de renforcement de la mobilité urbaine que s'inscrit ce projet de restructuration du réseau de transport en commun de Dakar, qui est prévu sur la période de 2023 à 2026 et qui est financé par l'État du Sénégal avec l'appui des partenaires financiers et techniques que je salue au passage. Je veux nommer l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement et la coopération allemande à travers la KfW. Le projet RTC met en priorité la mobilité collective et active en conformité avec la stratégie nationale de développement 2025-2029 portant notamment sur la modernisation du réseau de transport, concomitamment à la réalisation des grands projets de transport tels que le BRT et le TER, la mise en œuvre du projet RTC au sein de l'agglomération dakaroise permettra de disposer d'un système de rabattement de bus et d'améliorer les services de transport public. La phase pilote du projet prévoit la mise en service de 14 lignes avec 400 bus à gaz environ pour une fréquentation moyenne de 435 000 passagers par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bus de rabattement vont permettre d'intégrer des zones qui sont situées hors du périmètre de ces transports de masse. Et aussi, un autre élément de contexte, c'est que le Sénégal va accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Et pour cela, il nous faut ensemble relever le défi de la mobilité. C'est pourquoi, à l'issue des échanges, il est attendu l'engagement et l'adhésion des différentes parties en présence pour la mise en place d'un cadre de travail collaboratif favorable à l'atteinte des objectifs fixés. Ce CRD constitue donc une étape cruciale pour valider les orientations stratégiques et garantir une mise en œuvre harmonieuse de ce projet porté par le CETUD, qui est le maître d'ouvrage secondé par l'AGEROUTE. La mise en service est prévue en octobre 2026.